Suñu presse à la présentation, Aïcha Toupa. Bonjour. Le limogeage du directeur général de l'ONAS, la polémique autour du voile sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce jeudi. Le passage est clair à la direction générale de l'ONAS. Le président Bassirou Diomaye Faye limoge Dr Cheikh Dieng 3 mois après l'avoir nommé, à titre le journal Vox Pop. Au-delà de l'affaire du véhicule de 80 millions de francs CFA, les relations heurtées avec son ministre de tutelle, Dr Cheikh Dieng, qui a réclamé sa tête. Ne se doutant de rien, Cheikh Dieng a passé la journée d'hier à Touba, où il supervisait l'évacuation des eaux avant que son limogeage ne tombe, renseigne le journal. Le journal de quotidien abonde dans ce même sillage. Revient en première page Cheikh Dieng noyé dans les eaux. Walf Quotidien traite également ce même sujet avec à sa une « Ça sent l'erreur de casting ». Cheikh Dieng, le plus éphémère directeur général, rapporte le quotidien. Sonko annonce plus de fermeté, explique Rewmi Quotidien abordant la recrudescence des accidents de la route. Le comité interministériel sur la sécurité routière se réunit la semaine prochaine pour évaluer et prendre des résolutions fermes pour mettre un terme au laxisme noté en la matière, informe le journal. Le journal Tribune se penche dans sa parution du jour sur l'insécurité galopante à Dakar. Entre meurtres, agressions et vols, les malfaiteurs profitent de l'insécurité pour accomplir leur sale besogne. L'éclairage public, un maillon important dans cette lutte contre l'insécurité, estime le journal. Sonko lève le voile de la polémique, titre le journal L'Observateur, parlant de l'interdiction du port du voile dans certains établissements. Si le nouveau régime veut formaliser la déclaration du Premier ministre, il doit d'abord prendre le temps d'associer tous les acteurs. L'ancien ministre Mamadou Talla rappelle l'affaire de Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar et donne de sages conseils au nouveau régime dans les colonnes du journal L'Observateur. Le journal Le Soleil met en exergue la mise en place d'un comité chargé de la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Le Premier ministre a informé le gouvernement de la création au cours de la semaine d'un comité chargé de la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs à Thiaroye. Le journal Enquête s'intéresse à l'immigration irrégulière, une tragédie hyper politisée. Les nouveaux membres de l'opposition cherchent à politiser cette question, tout comme l'avaient fait les actuels dirigeants lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Après le pétrole, ça gazera d'ici novembre, annonce le quotidien Besbi. BP prévoit le premier gaz dans 3 ou 4 mois. Après le premier baril de pétrole en juin dernier, le Sénégal attend son premier mètre cube de gaz d'ici novembre, informe le journal. Le journal Libération revient sur la mobilisation des ressources pour la préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 à Dakar. Un blocage évité de justesse, lit-on en première page de ce journal. Le journal Stade fait focus sur le transfert d'Ismaïla Sarr au Crystal Palace. Ismaïla Sarr pour décoller enfin, s'interroge le journal. Le chroniqueur de lutte Bekay Mbaye analyse la possibilité du lutteur franc d'affronter Ama Baldé Gueye ou Lac de Guiers 2 dans les colonnes du journal Sunu Lamb. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Suñu presse vous est offert par Air Sénégal.